Good morning. Je pense que c'est l'année où j'ai porté le plus de produits à lèvres. Attache ta tuque parce que ça va être long. J'espère que vous allez être patient. Il y a beaucoup de produits que j'aimerais trier, à savoir est-ce qu'ils sont encore bons ou pas. Par exemple, je sais que les Ultra Matte Lip de Colourpop, il va falloir que je finisse par m'en séparer. Ça fait genre 7 ans que c'est dans ma collection. Et je sais pas si c'est très raisonnable de toutes les remettre dans une boîte et sachant que les prochains, je pourrais pas les mettre. Ok. Alors, je rappelle quand même par la présente que c'est les rouges à lèvres que j'ai testés cette année. Ils ont soit fait partie de ma rotation, soit je les ai achetés cette année ou précédemment et je les ai seulement essayés maintenant. Je dois vous dire que c'était l'année du rouge à lèvres pour ma part. Le produit à lèvres c'était intense. Donc let's do this. Je commence par celui-ci qui est un Ultra Matte Lip de Colourpop. Je les ouvre, je les check. Je sais pas si c'est une bonne idée de les swatcher. J'ai l'impression qu'il est plus bon anyways. Ah non. Ah si. Si ça pue, normalement ça doit sentir la vanille. Hein. Ça sent pas la vanille. Donc, si ça pue, il faut que je sois, plus sévère. Hein. J'ai testé aussi les Powder Kiss pour la première fois et j'ai adoré la texture. Oh, vous êtes loin. Attendez. Voilà, c'est bien mieux. J'ai bien aimé cette texture. Par contre, avec un crayon à lèvres, je suis pas très dans les rouges à lèvres flouteurs parce que mes lèvres sont plus fines et j'aime bien les overliner. Mais j'aime le final. Donc lui s'appelle Fall in Love. Il est juste magnifique. Ça c'est beau. Il y a beaucoup de rouges à lèvres MAC. C'était l'année des rouges à lèvres MAC pour moi. Touch, c'est un lustre lipstick, il est magnifique. Je sais que je les ai achetés là, en fin d'année dernière si je ne m'abuse, ou en début d'année. C'était ceux qui allaient être remplacés, donc ils étaient super soldés et j'en ai profité parce que j'aimais bien les couleurs. Il y a aussi eu cette collection et j'ai adoré, cette collection là était magnifique. Comment ça s'appelle celui-ci? Tarnished Reputation. Regardez-moi cette couleur. Oh, de toute beauté. Ça, c'est un Ultra Matte Lip. Je vais arrêter de vivre dans le... Oh non, écoutez, oh là là, oh là là, oh là là. Ça va tout tâcher. Ok, non. Propa Beauty, toujours une de mes marques favorites. Ils n'ont sorti qu'une collection cette année. Je vous spoil tout de suite, j'ai mis un rouge à lèvres de la marque dans mon Project Pan de l'année prochaine, Project Pan annuel. J'adore ces produits là, ils sont magnifiques. C'est des rouges à lèvres créés pour les gens qui ont la peau plus foncée et cette année ils ont eu une collection de rouge, orangé, cerise. L'année dernière ils avaient une collection de nude et c'était juste sublime, je les aime toujours autant. Ça c'est la couleur Unstoppable et je la trouve trop belle. Ensuite, je ne vais pas tout vous swatcher juste parce que premièrement c'est dur à enlever les taches de rouge à lèvres et ça n'est pas réaliste. Je vais swatcher ceux que je vais vous les montrer hein, avec grand plaisir, mais je vais vous swatcher ceux que je pense, ceux sur lesquels je doute en fait un petit peu et les best of the best que je dois absolument vous montrer. Donc ça c'est un vieux rouge à lèvres de MAC que j'aime énormément. Ça s'appelle Enchanted One. J'ai même pas besoin de regarder le nom, je sais que je l'aime. Je l'avais mis l'an passé dans une rotation et j'ai toujours pas terminé, mais je l'aime toujours. C'est un grand plaisir à utiliser à chaque fois. Ensuite, j'ai un Luxe Velvet. C'est une texture que j'ai appris à adorer cette année. C'est une texture merveilleuse de chez Colourpop qui est un peu flouteuse, un petit peu, on dirait un petit peu un fini siliconé un peu. Je vais arrêter de dire un peu. Et franchement, c'est magnifique. Alors, celle-ci s'appelle On a Roll. Je l'ai mis il y a vraiment pas longtemps. Il est superbe. Et celui-ci s'appelle Fatal. Pas Bazooka. J'ai deux rouges à lèvres de Ofra ici, j'aime beaucoup leur texture. J'ai Americano, c'est une très belle texture de liquid lipstick. Alors, oups. Est-ce que c'est supposé être mousse comme ça ou pas?
Il me semble que oui, mais ça sent non. Il y a un espèce d'arrière-goût. Attendez. Je vais regarder l'autre. Verona. Et il me semble que je les ai vraiment pas depuis très longtemps. Lui aussi, c'est la même texture. Lui, il sent bon. Mais Americano, il sent pas très bon. Je sais pas. Attendez, je vais le ressentir. Oups. Je doute. Je sais plus. Je vais le garder, on verra. Je sais pas. Je sais pas. Si je sais pas, je le garde. Dans le doute. Ici, j'ai un rouge à lèvres de MAC qui s'appelle... Oh, Pretty Boy. It's so pretty. En général, les rouges à lèvres en bâton, je les garde. Ça aussi, ça vient de cette année. Ça s'appelle Tulip Service et c'est une merveilleuse couleur. Superbe. Ça, c'est les baumes de Colourpop. Je prends la décision cette année d'arrêter d'en acheter parce que ils sont cute, mais c'est pas ma texture favorite. C'est bien, hein, mais comme je l'ai remarqué cette année, j'aime porter les baumes, mais préfère qu'ils soient transparents parce que comme je overline, je peux pas overliner avec un baume. Voilà, c'est tout. C'est beau, c'est bien, mais j'en voudrais pas plus pour l'an prochain. J'ai découvert ces rouges à lèvres de Milani cette année et ils sont fabuleux. Ils sont chers. Je trouve que Milani c'est cher. Mais ils sont super cool. Alors je m'étais trompée, je pensais que c'était un baume, mais en fait non, c'est un rouge à lèvres baume. Et j'aime beaucoup la texture. Alors celui-ci c'est Douce. Et j'en ai d'autres. Attends, je sais que j'en ai 3. Et j'aimerais juste savoir à quel point ils sont similaires. Parce que j'ai l'impression que j'ai pris 3 fois la même couleur. Celui-là. Et sur le site, ça veut vraiment pas l'air de ça. Et celui-là, vous voyez, quand on aime... Ok, c'est pas la même chose. Mais quand même, ça et ça se ressemble. J'ai exagéré. Franchement... J'étais attirée par ce packaging, je sais pas. Ah, ça c'est les rouges à lèvres qui tombent. Bon, continuons. Pat, Fever Dream, magnifique couleur. J'aime beaucoup les rouges à lèvres de Pat. Ouais, ça n'est pas un secret. Oh, Pat. Flèche 3. J'en ai profité pour acheter pendant les gros soldes. Parce que j'aime en général la qualité des rouges à lèvres de Pat McGrath. J'ai eu quelques déconvenus. Avec cette sorte-là, j'avais acheté les mini et ça m'avait fait une allergie. Mais le grand, je me rappelle que j'ai pas eu de problème. Donc je vais le garder. C'est un baume apparemment. Voilà, c'est un... Je sais pas comment ça s'appelle. Skin Fetish? Non, je sais pas. Ah, il est drôle le nom. Lip Fetish. Voilà, c'est très joli. Donc ça, je garde. Ça, c'est un autre baume. Je garde aussi. Ceux-là, je l'ai reçu en PR. C'était une bonne expérience, mais je ne suis pas très... alors, vous allez me dire, tu es ingrate et tout. Je vais vous dire la vérité. Je ne suis pas très attirée par cette marque-là. Je ne suis pas très... j'étais contente de recevoir du PR. Vraiment, j'étais contente qu'ils aient compté sur moi et tout ça. Mais entre nous, je m'identifie pas vraiment à cette marque-là, donc je vais pas le garder. Elle n'a rien fait, hein, cette marque, c'est juste moi. Dévoté de Chili, merveilleuse couleur. Oh, de toute beauté. Un Powder Kiss. J'aime beaucoup les Lippy Pencil de Colourpop et là c'est la couleur Pasties. Merveilleux. Il y a du 9 et du moins 9. Ça c'est Vegas Volt. Très joli aussi, c'est très vieux. Ça fait longtemps que je l'ai. Celui-là c'est de cette année si je ne m'abuse. Nice Things. Très beau. J'avais fait une petite rasure des gloss comme ça. C'est des gloss stick. Enamored de Marc Jacobs. J'aime beaucoup la texture. Je vais vous montrer. Alors, vous pouvez pas les rétracter hein, par contre. Mais ça c'est Sugar Sugar. Regardez-moi ça comme c'est beau. Oh, top texture. J'aime beaucoup.
Ensuite, cette année, Colourpop a sorti les Fresh Kiss Glossy Lip Stain. Très sympa. Ici, j'ai la couleur Double Cherry. Très jolie. Un autre Luxe Velvet, Tried and True. J'adore. Lippy Pencil, couleur I Heart This. Ça n'est pas nouveau du tout, c'est vieux même. Un des premiers qui ont sorti. Ça s'appelle Style Shocked. C'est un orange, il me semble. Ouais. Oh, de toute beauté. Est-ce qu'il n'y a pas des jours où vous n'avez pas envie d'être présent, mais que vous devez faire des choses? Comme par exemple, aujourd'hui, j'avais pas envie d'être présente sur les réseaux sociaux, mais je sais que je devais le faire. J'avais plein de trucs à faire et j'ai juste envie de me foirer devant la télé. C'est rare que ça m'arrive, mais ça m'arrive. Ben, aujourd'hui, c'est une de ces journées. Mais comme le soleil n'est pas dans ma figure, je vais filmer quand même. Ça me fait plaisir de vous parler de mes rouges à lèvres. Je me suis dit, tant qu'à filmer quelque chose, autant filmer les produits que tu aimes. Voilà, c'est ça que je voulais vous raconter. Donc ça, c'était la collection du printemps. Et ça s'appelle Moody Bloom. Et c'était trop mignon. Un autre Parlor Kiss. Impulsive, ça je l'ai acheté, je sais, à cause de Angelica Nyqvist. C'est juste une superbe couleur, faut que je vous le montre. Regardez-moi ça, j'adore ce style de couleur là. C'est merveilleux. Ceci, un autre de Propa Beauty qui s'appelle Prowess. Regardez-moi ça. C'est superbe. C'est un effet satiné, crémeux. C'est pas du tout longue tenue. C'est magnifique. Un autre baume. C'était de la collection Animal Crossing. Ça, c'est Scoop. Ça, c'est un gloss. Pas un gloss. Un rouge à lèvres de Buxom. Un mini. Je l'avais mis dans une rotation. J'ai même. Regardez. Il ne s'est rien passé. Pourtant, je l'ai mis plusieurs fois. C'est une superbe couleur. Mais c'est un échec. Ça, c'était génial. C'est de Jaclyn Hill. Et c'était... Bonjour vous. Ça va ma Mimi? Ah oui hein. Bon, elle va peut-être faire une apparition. Ça s'appelle Sincerely Yours. Tu veux le mettre? Ah oui. Tu ne gênes pas du tout. Oui. Et c'est... comment... Suffit. C'est ça, un lip cushion. J'ai adoré ce produit à lèvres. C'est super confortable. Non, mais mets pas le... C'est super confortable. La couleur est magnifique aussi. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Donc ça tombe dans mes favoris de l'année. Ensuite, j'ai toujours un grand amour pour cette gamme de chez Maybelline. C'est les Matte Ink Super Stay. Et je pense qu'ils avaient fait un truc au café et j'en avais essayé quelques-uns. Enfin, non. J'avais reçu toute la collection, premièrement. Celui-là s'appelle Cocoa Connaisseur. Et j'adore ces produits-là. Ils sont fantastiques. Ensuite, j'ai un gloss de Buxom ici. Il s'appelle Automne. Qu'est-ce qu'il fait là? Il s'est trompé de maison. Bah, il va falloir que je le range ailleurs. Okay. J'ai un autre rouge à lèvres de MAC qui est magnifique. Oh, regardez-moi ça. C'est celui de Luna Air du début de l'année. Ensuite, ça, il n'y a pas de nom dessus. Un Lippy Pencil de toute beauté. Presque noir. Oh, j'adore. Et puis un autre Lippy Pencil couleur Red Rocket. Red Packet, pas Rocket. Magnifique. Cette année, mon re-amour pour rouge à lèvres rouge. Pendant longtemps, j'ai comme boudé le rouge parce que je trouvais que c'était une couleur de vieux. Et en fait, non, le rouge, c'est un classique. J'ai aussi quelques rouges à lèvres de cette collection-là. Cacao and Friends. Cacao? Macao? Je sais plus. Celui-ci s'appelle Congrats. Je l'ai pris parce qu'il y avait une petite cœur avec une petite espèce de petit dragon, je sais pas trop. Trop mignon. Bon, je vais le sentir, lui. Comment s'appelle-t-il? Story. Regardez, ça sort comme ça. Ah, mais c'est bizarre, non? En plus, ils se ressemblent tous. Saurez-vous faire une grosse différence? Je pense que celui-ci, c'est celui de Samantha March.
Écoute, si les trois sont pareils, je me dis que ça doit être normal. Aucune idée. Celui-ci s'appelle... Pourquoi je lis Hercule? C'est Héroïne. Putain, je suis con. Héroïne. Je suis sûre qu'il y en avait qui sont en train de me dire Héroïne. C'est un classique. Un des premiers rouges à lèvres que je me suis offert de la marque. Regulate. Un Luxe Blur de chez Colourpop. Très ressemblant à la Kiss. Vraiment très ressemblant. J'avais acheté le kit de mini rouge à lèvres des fêtes. Par la suite, je me suis rattrapée. J'ai pris d'autres trucs. Ça s'appelle Snappy Go Lucky. Regardez-moi ça, cette couleur, c'est trop joli. Ça, un autre baume. Toujours la même chose. Toujours de chez MAC. J'ai la couleur Burnished Beige. Oh non mais cette couleur, excusez-moi. Une des plus belles couleurs de l'année. Je vais la mettre de côté, tiens. Pouf. Ça c'était une collaboration que j'ai beaucoup aimée. Alors j'ai peut-être un peu moins aimé la texture de ça parce que c'est vraiment, je sais pas si vous avez vu, mais ça glisse beaucoup pour un rouge à lèvres presque brun foncé. Mais j'ai beaucoup aimé la collaboration de Nimatang et Dose of Colors. La seule raison pour laquelle il sera pas dans mes favoris celui-ci, c'est parce que la texture est incontrôlable. Ensuite, je vais lever mes manches. J'ai un autre rouge à lèvres de MAC qui s'appelle Call the Hairdresser. Ça aussi c'est un vieux rouge à lèvres que je possède. Il est juste magnifique. Ça c'est un Ultra Matte Lip. Ultra Satin Lip. Je vais le sortir. Non, il pue. Non mais il faut que j'apprenne. Hein. Il faut que j'apprenne. Ensuite, Carnal Instinct. Ah aussi un vieux, c'est un Frost. Il est très beau, très joli. Cruella. Il me fallait quelque chose de la collection. J'ai pris le rouge à lèvres rouge de Cruella. Il est très joli. Comment il s'appelle? Devil in the Details. Ça aussi c'est une très belle découverte cette année. J'ai acheté ça à cause de Mimi. Mimi made me buy. J'ai beaucoup aimé la texture de ces rouges à lèvres. Ça tombe aussi dans mes favoris. Cette couleur là c'était Lolita et elle est superbe. J'ai toujours aimé la couleur Lolita. Ça c'est un autre Lippy Pencil. Enfin deux autres même. J'en ai un ici rose comme ça. Qui s'appelle Fizzy Pop. Celui-ci s'appelle Brat Pack. Et c'est une merveilleuse couleur marronnée. Un autre baume. Un autre Lippy Pencil. Vous voyez mes préférences? J'ai l'impression que les rouges à lèvres en bâton ça reste plus longtemps que les liquides. Vous allez me dire Durr. Je vais vous dire je sais pas. Ça c'est la collaboration avec Tinkerbell et Colourpop. Très cool produit. Ça, et lui ça fait des années que je l'ai. Il ne bouge pas en termes de texture. Et en termes d'odeur, ça sent toujours la même chose. Voilà, comme quoi il y a des choses. Favoris. J'ai adoré Rare Beauty. Rare Beauty, mais en fait j'ai essayé ça sur le tas. Il y a plein de trucs que j'aime vraiment beaucoup de la marque. Ça c'est la couleur Inspire. Vraiment très belle découverte. J'ai beaucoup aimé. J'en ai acheté d'autres d'ailleurs par la suite. Vous verriez mon carton de ce que j'ai acheté qui est à tester encore. Je voulais juste pas être prise au dépourvu au début de l'année prochaine où j'avais envie de faire plus de nouveautés make-up, mais je pense que j'ai vu grand. Have a good day. Ça, barbecue. Est-ce que quelqu'un a encore cette couleur là? Je ne sais pas, mais le nom me répugne à chaque fois. Mais la couleur est tellement belle que je passe outre. Alors ça je vais mettre ça là, ça c'est des produits que je ne garde pas. Ça c'est un produit de Colourpop qui s'appelle Check Please. Mon rouge à lèvres favori de tous les temps. Le voici, le voilà. Tralala. Voilà, je vais le sortir parce que peut-être que je veux le remettre plus tard. Un petit peu. Kaleidos, j'ai acheté ça cette année et ils sont très bien. Hein, mais j'aurais aimé qu'ils fassent pas que des collections de rouge à lèvres cette année. Ça aurait été sympa. À part les deux palettes qu'ils ont sorties, j'aurais aimé voir plus d'autres. J'arrive pas. Plus de palettes. Et ça c'est Cactus
Flower. Il est très joli. Voilà. Donc, je l'ai bien aimé. Il est un peu mousse comme ceux de Ofra en fait. Stila. Celui-ci s'appelle Fiery. L'autre c'était Besso si je me trompe pas. Je pense que je me trompe pas. Vous voyez comme il est impeccable encore. Oui, impeccable. Donc la même chose pour la marque Zissi. Je sais pas quoi le nom. Oui c'est cute mais je ne sens pas d'affinité vraiment avec la marque. Ne me jugez pas. Comment ça s'appelle? Dramarama. Oh, trop beau. Ça s'appelle Crying, c'est un luxe blur, c'est sorti cette année dans la collection Plush, très sympa aussi. Ça c'est un ultra matte lip, je sens qu'il va partir lui aussi. De toute façon il a tout dégouliné. Il est même pas, ben non il va bien encore. Ben, je vais le garder alors, lui est encore bon. Ils sont pas mauvais. Un ultra matte lip. Lui il pue. Voilà, comme ça. Ok. Celui-ci, c'est un rouge à lèvres de chez... Oh, regardez-moi comme c'est beau. Make Up Forever. L'année dernière, ils avaient sorti ça. Ils m'ont envoyé la collection. C'est superbe. Hein. J'aurais aimé qu'on voit plus les paillettes. Mais écoutez, c'est pas grave. C'est de toute beauté. J'aime beaucoup la couleur. Marron, j'aime la texture et tout. C'est un vrai plaisir à regarder en plus, donc je le garde. Oh, un autre de Kaleidos, comment s'appelle-t-il? Dahlia. C'est beau. L'autre produit à lèvres de la collection Tinkerbell. Ensuite, un de mes rouges à lèvres préférés de 2020, c'est celui-ci. Je le sais parce que ce que j'ai fait cette année, c'est que dans mes rotations, j'avais mis mon rouge à lèvres préféré de l'année dernière. Et celui-ci, c'est le Givenchy numéro 27 rouge infusé. Et il est juste magnifique. Et en plus, c'était du PR de Givenchy. C'était mon premier et mon dernier. Je pense que j'en ai pas eu d'autres après. C'est pas grave. Je suis très 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 reconnaissante. La collection de Nimateng. Le Liquid Lip. Qu'est-ce qui s'est passé cette année avec le Liquid Lip? Je sais pas. Il est beau. Je vais le mettre dans mes favoris. De toute beauté. Il y avait aussi le orangé. J'ai pris les deux kits. Et voilà. Ensuite, Becca et Chrissy Teigen, ils avaient sorti il y a bien des années jadis. Ils avaient sorti une collection genre sur les cuisines et tout. Et il y avait ce matte lip, il était magnifique. Je l'ai encore et il est encore bon, donc on garde. Un autre gloss Enamored, comme ça là. Celui-ci est transparent avec des paillettes si je ne m'abuse. Ouais, il est de toute beauté. Ensuite, oh ça j'ai adoré. Le Liquid Lip Stick de Lethal Cosmetics et Kaki, ça s'appelle Wasteland. Oh, une de mes couleurs favorites. Regardez-moi ça, je vais le mettre dans mes favoris aussi. J'aime la texture et j'aime la couleur. Alors, les rouges à lèvres liquides de chez Jacqueline. Pas ma texture favorite, hein, je dois vous dire. J'en ai pas racheté d'autres pour vous dire à quel point j'étais pas tellement emballée. Les couleurs sont belles. Est-ce que c'est vraiment spécial? Est-ce que ça change de Colourpop? Absolument pas. Ça ressemble à un truc vraiment très lambda. C'était la collection de Saint-Valentin. Ne recommande pas ce produit à lèvres. C'est pas vraiment le meilleur produit à lèvres de la marque. Elle en a d'autres qui sont superbes, mais ça non. Ça, notre crayon. Ça aussi c'était un de mes favoris, ça fait des années que c'est un de mes favoris. C'est un rouge à lèvres de chez Marc Jacobs qui s'appelle Roleplay ou Understudy. Understudy, j'en ai deux. Magnifique, magnifique, magnifique. La texture est magnifique, la couleur est magnifique. Si vous pouvez les retrouver, les gels, comment ça s'appelle? Sheer Lip Gel, je vous les recommande grandement. J'ai été extrêmement surprise, agréablement surprise de ces produits de chez Make Up Forever. Alors c'est la marque qui me l'a envoyé et ils m'ont envoyé toute la collection. J'étais
premièrement flabbergastée. Et le fait que ce soit des rouges à lèvres un peu shiny. Quand je l'avais testé, vous l'avez vu. Si vous l'avez pas vu, je l'ai testé déjà en caméra. J'avais peur que ça parte très rapidement parce que c'est vraiment très glossy comme fini. Et en fait, j'ai été vraiment surprise parce que ça a tenu super longtemps. Ça laisse un stain, ça ne file pas dans les lignes, rien du tout. J'ai vraiment adoré ce produit-là, donc dans mes favoris aussi. Ensuite, Lucky Charm Color Pen. Ça c'était Lunar Year, ça aussi c'était Lunar. Oh, c'est de toute beauté ça. Oh, c'est beau. Ça s'appelle Lucky Be a Lady. Chanson de, je sais pas, Sinatra d'après ce que Mathieu m'a dit, un truc comme ça. Ça aussi, un lippy pencil, très sympa. C'était l'année des lippy pencil, hein, on dirait. Ça aussi, un autre lippy pencil, très joli. J'arrive pas à lire le nom parce que c'est noir sur noir, il n'y a plus d'espoir. Ça, c'est aussi la... Ça s'appelle Beau. Dans ma tête, c'est la Beau de Nimateng et Dose of Colors. Un autre de MAC. J'ai acheté toute la collection, je pense. Je sais pas ce qui s'est passé. Celui-ci s'appelle Bloombox. Et celui-ci, du bonnet. Ah oui, c'était dans ma liste depuis un petit moment. Ce rouge à lèvres là, il est trop beau. Très sympa. J'ai un rouge à lèvres de Charlotte Tilbury. Mesdames et mesdames, This is Pillow Talk. Et j'avais pas remarqué, il y avait des petits strass dessus. De toute beauté. Regardez-moi ça. C'est beau, hein? J'ai préféré leur gloss que les rouges à lèvres à ce stade. Je ne suis pas experte, mais voilà. Ensuite, celui-ci s'appelle Fresh Moroccan. Je pense que c'est un frost aussi. Très joli. Ça fait toujours peur les frosts, hein, je dois vous dire. Mais on finit par s'habituer. Luxe Lip Oil. Il n'est pas à sa place du tout. Luxe Lip Oil. Non, c'est un velvet. Très sympa aussi. J'aime beaucoup. Ah ouais, les baumes, je les ai testés pour la première fois cette année. Très sympa. Chez MAC. Bien aimé ceux-là. Bien aimé la texture. Je vais le mettre d'ailleurs dans les meilleurs. Ça, un autre lippy pencil. Est-ce que vous avez l'impression que je repasse à travers ma collection? Non, je vous promets, c'est pas ça qui se passe. Ça, c'est un rouge à lèvres de chez Maybelline. Je l'ai mis dans une rotation, ça s'appelle Touch of Spice et il est magnifique. Lip Oil. Ça s'appelle Stormy Sahara. Très belle couleur de chez Maybelline aussi. J'aime beaucoup. Un autre Fresh Kiss Lip Stain qui s'appelle Love Bite. Oh oui, Mineralized Rich Style Surge. Oh, c'est magnifique. On aime. Ah ben voilà, roleplay. C'est ça. Je l'avais mis dans une rotation lui. C'était très cool. Ensuite, oh, j'ai découvert ça cette année. J'en ai deux d'ailleurs. Je sais que ça n'existe plus. J'ai découvert ça sur le tard. Du coup, j'en ai acheté quelques-uns. Les lip Shot of Color Lip Oil. C'est des lip oil extra pigmentés. Regardez-moi ça. J'aimerais bien que MAC les ramène parce qu'ils étaient superbes en termes de texture, couleur, payoff, confort. Vraiment très cool. Ensuite, ça je ne pense pas le garder. L'odeur me débecte un petit peu en fait. C'est un petit peu une odeur de biscuit pour enfants, vous savez. Mais genre pré-mâché. Je sais pas trop. Pas mon favori. Toujours ça de Maybelline. Très sympa.
comme couleur. Hazelnut. Je ne sais pas quand est-ce que ma caméra s'est arrêtée, mais nous allons reprendre ici, ok. Ça, c'est magnifique. C'est de la collection Orchid. J'ai beaucoup aimé cette collection-là. Ça, je pense que c'est le produit que j'ai adoré cette année. C'est la couleur qui s'appelle Ginger. C'est les... Comment ça s'appelle? Lip Lacquer de chez Jaclyn Cosmetics. Je pense que c'est celui qui gagne la palme cette année pour moi. Voilà. C'est comme un... C'est comme un gloss. Vous voyez? Mais c'est comme si un gloss et un matte lip avaient fait un enfant et que ça bougeait pas. Et ça reste comme ça longtemps et c'est magnifique. Elle en a sorti 5 cette année. J'espère qu'il y en aura plus dans les années à venir. C'est un produit de Sigma. Je pense que j'avais eu un cadeau avec achat. Je ne vois pas trop la couleur. J'avais bien aimé la texture. Ça sent... Je sais pas. Ça sent le déni. Ensuite, MAC. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Il a eu un accident. Je vais le mettre dans mon back to MAC, ok? Je pense pas que je vais l'utiliser vraiment. Je sais pas. Je sais que je l'avais essayé. Et j'étais pas certaine. Et là, je l'ai remis. Puis après ça, je l'ai bien aimé, mais... Non. Non. On va en reprendre un autre. Celui-ci de LF, je vais le laisser partir aussi. Un autre Power Shot. Non, pas Power Shot. Enamored Gloss de Marc Jacobs. J'ai beaucoup aimé, je garde. Les baumes de MAC, beaucoup aimé aussi. Ça aussi, beaucoup aimé, je garde. Ça, qu'est-ce que c'est? Ça s'est déjà séparé? Ah non, c'est parce qu'il est allongé, ok. Glossy Lip Stain. Ça aussi, on garde. Just a Tint. À la base, ils avaient l'air de ça. Oh, je pense que j'ai foutu du rouge à lèvres partout. Ils sentent même plus comme avant. Avant, ils sentaient très fort. Ça. Colourpop et Rudolph. Très 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 jolie couleur. Je garde aussi. Barbie et Colourpop. C'est sympa. C'était Barbie ça? Ah oui. C'est une drôle de couleur pour Barbie quand même. C'est Barbie, j'essaye quelque chose. Ensuite, celui-ci, Lipstick. Couleur Fab. Je pense que je l'ai 2 fois cette couleur là. Et ça c'est Oversized. Ça c'est un vieux. Puis j'ai ceci. J'ai beaucoup aimé cette collection Wild. J'ai beaucoup aimé les couleurs qu'il y avait à l'intérieur. Ça je garde. Ça je garde, c'est sûr. Combien de produits me reste-t-il? Peu. Il m'en reste peu. Il me reste ça. Ne partez pas. Ça j'aime bien, mais je préfère quand même les autres. Mais ils sont bien quand même. Hein. Ça c'est la couleur... Il n'y a pas de nom. Je ne trouve pas le nom. Oh mon dieu. Attendez, ne quittez pas votre appel. Mocha Moves. Je sais que je les ai pas tous gardés parce qu'il y en avait qui n'étaient pas super opaques. Mais il y en a qui... Ça ne change rien. Si, ça change quelque chose. Il y en a qui n'étaient pas super opaques, donc je ne les ai pas gardés. Point barre. Jaclyn. Ça aussi, superbe découverte cette année. Je suis extra fan de Love Me Liquid Lip Color. J'en ai commandé plein d'autres. J'aime beaucoup, 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 beaucoup la texture et le fini. C'est comme un rouge à lèvres liquide. Un rouge à lèvres liquide. Pas séchant. Très vibrant. Superbe couleur. Donc ça aussi, ça fait partie de mes favoris cette année. Ensuite... ça. Good Form. Très beau. Je me rappelais pas que j'avais ça. J'ai un produit de Kiko. Sympa.
Ensuite, Sheer Outrage. Oh, c'est trop joli. Et Nairobi. Un de mes préférés aussi cette année. Premièrement parce que j'aime le personnage. Deuxièmement parce que la couleur est sublime. Je l'aime énormément. Et la couleur c'est Teddy quoi? Teddy Berry. Si jamais vous cherchez. C'est pas une nouvelle couleur. Ils ont juste changé le packaging pour nous le vendre un peu plus cher. Je vais ranger tout ça. Je reviens. Je garde tout ça. J'ai encore une partie que j'ai gardée de côté pour parler dans une vidéo et je me sépare, non pas de toi, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça va. 9, c'est bon. C'est tout. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon petit moment en ma compagnie. Je vais me débarbouiller et je reviendrai demain pour nouveauté make-up. Allez, à demain!